Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo Traxxas. Donc celui-là, X-Max 8S, c'est ça? 8S, ouais, c'est ça. Ouais. Donc on va vous présenter le Traxxas de Flo. On avait déjà fait une petite vidéo de test comme ça. Mais là clairement aujourd'hui on va vraiment tout vous expliquer, qualité, défauts, problèmes, avantages, inconvénients. Donc du coup c'est Flo qui va prendre le relais pour ça. Salut tout le monde. Donc bon, ben, voilà la bête. Bon, par contre je tiens à m'excuser parce qu'elle est dégueulasse. Parce que là on a fait un petit peu de terre, un petit peu de terrain. Donc voilà. il est dans l'usage là. Là il est clairement ouais, dans ce qu'il sait faire de mieux. Ouais. En plus on a fait un petit tremplin tout à l'heure, donc peinard quoi. Et donc moi ça faisait 3-4 mois qu'il n'avait pas tourné parce que j'avais cassé le cerveau de direction. Le cerveau de direction qui est ici là. Enfin il est encastré là dedans et donc là j'ai changé la petite biellette, le ressort de rappel ici là pour la suspension pour pas qu'il prenne trop tarif. Et bon 100 € quand même. Donc cerveau 100 €, c'est un cerveau waterproof et c'est le 2085X il s'appelle. C'est un renforcé. Donc c'est ça là? Donc c'est non même pas, là on le voit pas du tout, il est là au bout de la biellette. Oui, il est vraiment dessous le... Et après, je ne vais pas faire ça te demander, année et prix du modèle de base. De celui-là? Ouais, de celui-là. Là. Alors ça c'est modèle, bon après ça fait 4 ans qu'ils se font, mais moi je l'ai acheté en 2019. Ouais. Et on est aux alentours des 1100 € à peu près. Ouais. Ouais. 1100 €, mais bon c'est toujours pareil, quand on s'attend à quelque chose d'indestructible, ouais. et ben on lui met un peu dans sa race, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà quoi. Là j'ai déjà cassé, il y a 2 moyeux ici, sur le même côté, ouais. sur réception de bosse. Première casse, c'était le pignon d'entraînement moteur ici. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Ouais. J'étais assez dégoûté. Ouais. Et première casse au bout de une bonne semaine d'utilisation. Ouais. Et du coup ça avait cassé vraiment pour une raison particulière, c'était les boucles là quand tu fais des... Ouais. On a fait des burns un petit peu dans les cailloux et pour moi c'est un caillou qui est rentré entre les 2 pignons et qui a tout fait sauter en fait. Donc ça petit point de faiblesse du modèle, je pense, pas trop faire qu'on appelle ça, des donuts en fait dans le gravier. Dans les graviers, ouais, c'est ça. Après moi je soupçonne Traxxas quand même qu'ils aient mis un peu d'origine une pièce fusible ici. Ouais. Pour pas aller niquer un moteur et que ce soit le moteur qui pète derrière, je pense qu'ils préfèrent que ce soit quand même le pignon qui pète au lieu du moteur. Ouais. Après bon moi j'y connais pas grand chose en radio télécommandée tout ça, mais sur une session genre là batterie pleine, tu pars faire une session, la batterie elle fait combien de temps? 3 quarts d'heure à peu près. Ouais, donc c'est énorme déjà. Donc c'est énorme, hein. Ouais, c'est vraiment énorme. D'ailleurs j'ai pas sorti les batteries. Ouais. Ça, je vous fais un petit peu le tour. Bon, on est sur 2 batteries comme ça, c'est des LiPo, hein, 6700 mAh. Origine Traxxas du coup, qui coûte un bras. Ça, coûte vraiment un bras. C'est combien la batterie? On est autour de 186 €. Ah ouais, quand même. La batterie et le chargeur. Ouais, c'est vraiment c'est un peu cher. Ouais. Et après, en puissance, ça correspond à quoi? Enfin, moi, en chevaux, on a l'habitude de parler en chevaux, mais... Très bonne question. Je sais que c'est le couple là-dessus qui est vachement important, parce que c'est du 4 roues motrices. Mais je sais pas exactement combien ça développe. Mais ça, au pire, j'essaierai de vous le mettre dans la description de la vidéo, la puissance. Ouais, c'est trop fun. Ou si quelqu'un connaît... Ouais, dans les commentaires, allez-y, balancez, tuez-nous. Voilà, c'est ça, tuez-nous direct. Bande d'amateurs. Voilà. Et ouais, et après les coques, là du coup tu as 2 coques. Et donc l'original. Ouais, voilà, pour là je fais un peu des jumps avec 2-3 tricks. Donc la coque elle est en composite, quoi. Ouais, après c'est une matière, franchement je l'ai vraiment mis sa race celle-là et bon elle a vraiment pas bougé. Souvent ça peut être au niveau de ces fixations là. Sauf que moi j'ai pris ces renforts là qui viennent prendre plus large sur le plastique. Donc du coup la vis a moins de chances de passer à travers en fait. Ouais, comme ici, on les voit, ouais. Comme là. Ok. Ce que je n'ai pas mis sur l'autre coque. Et donc celle-là c'est celle que tu achètes quand tu achètes le Traxxas, t'as ça. Que tu choisis la couleur, tu as orange, vert, rouge. Et puis là c'est des 4x4 américains de course là. Type Chevrolet un peu. Ouais. Et là donc du coup tu en as acheté une autre pour le kiff. Donc celle-là je l'ai acheté 60 € transparente. Là du coup on voit vraiment c'est une gueule de... c'est Raptor. Hein. Ouais. C'est Ford Raptor. Et du coup elle était transparente, c'est pas une incassable ni rien, c'est bon, voilà, je l'ai pas payé méga cher. Par contre voilà la couleur c'est de l'hydro-dipping. Qui a été apparemment une galère à poser par professionnel en précis. Ouais, parce qu'en fait c'est plein de détails. C'est plein de détails comme je pense que vous pouvez voir ici, là, les arêtes,
Ici les contours, il y a vraiment plein de détails. Ouais. Ah, je vous montre de loin. Et l'hydrodipping du coup c'est vraiment, c'est pas de la peinture quoi. C'est un film qu'on vient poser dessus. L'hydrodip, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est pas du covering, c'est un film posé dans de l'eau et un produit, j'imagine. Eau à 30 degrés. Voilà. Et après, en fait, ils incorporent la coque dans l'eau et le film, et après ça se pose. Et puis après, il y a tout un procédé, mais en gros, l'idée c'est ça. Après, le rendu est énorme. Ouais. C'est très sympa. Seul petit défaut là, vous voyez, c'est pas pour lui faire de la mauvaise pub, mais là, vous voyez, ici là, ça s'est un peu étiré. Mais c'est vraiment le seul défaut visible à l'extérieur de la carrosserie. On n'a même pas dit du coup qui a posé le... C'est Hydrodip 64. D'accord. Hydrodip 64 sur la route de Somounou là-bas. Et non, quand même, c'est du bon travail. Hein. Je suis pas déçu. Et en tarif à peu près Là, on est sur 200 €. D'accord. Sur 200 €. Avec. C'est quand même. Bon, nous, on n'est pas riche à milliards. Ouais, et c'est un billet. C'est un budget. Hein. C'est un budget. Je me suis vraiment fait plaisir. Et c'est pour ça que cette carrosserie, vous n'allez jamais l'avoir sauté. J'y fais vraiment gaffe. Et aussi, ça a été posé à l'extérieur, pas de l'intérieur. Ah ouais. Oui, parce qu'il y en a, ils posent à l'intérieur pour pas rayer. C'est ça. Donc là, le moindre tonneau, le moindre truc. Ouais, tu le payeras direct cash. Ouais, quoi. Voilà, c'est cash. Hein, là. Ça, après. Le petit module que j'ai rajouté aussi là. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est module pour tout ce qui est éclairage. Parce que comme vous voyez sur cette coque là, j'ai la marche arrière et les freins ici. Et sur le devant du Trax, dans le pare-buffle, j'ai aussi le plein phare. D'accord. Full LED. Donc comme on peut voir là, il y a plusieurs branchements. Et du coup, je peux encore mettre une LED ici là. Donc ça, c'est pour l'éclairage, ça c'est le boîtier de direction, c'est ça? Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Après là, ça c'est le contrôleur. Ouais. Le contrôleur pour le récepteur télécommande qui vient tout. Et après le bloc moteur. Là, on a les deux petits ventilos. D'ailleurs, j'en ai un qui tourne plus. Celui-là, là, il tourne plus. Ouais. Ça, faut que je m'en. Ah oui, ça c'est en gros le radiateur, même pas radiateur, mais le boîtier de ventilation quoi. C'est vraiment la ventilation. Il y a le bloc moteur juste dessous. Ah ouais. Donc ça vient vraiment souffler dessus en fait. Ouais, bah ça, mine de rien, ça chauffe. On l'a vu cet été là quand on avait fait la. Ça peut chauffer. Hein. Pour ceux qui regardent toutes nos vidéos, ils doivent pas être 100 milliards. La vidéo qu'on avait fait cet été, il faisait bien chaud. Il y a la sécheresse. Et c'est vrai qu'ils ont soufflé à mort les ventilos. Hein. Et là, même conseillé de l'arrêter un petit peu, de repartir. Et voilà. Et d'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, je cherche un ventilateur comme ça. Et je veux pas racheter un Vélinéon comme ça. J'aimerais, je sais pas, je m'y connais. S'il y en a qui ont des bons bails. Ouais, voilà, un truc qui se pète pas à la moindre feuille dedans. Ou Boiserie, si tu nous entends, que tu connais, toi, le maître du Traxas. Le maître du Traxas. De la pièce. Voilà. Après, il y en a qui me diront, je pense qu'il y a moyen d'adapter un ventilateur PC là-dessus. Je sais que ça se fait. Ouais, et après, voilà, le travail. Ouais, ça travaille sec, quoi. Et ça absorbe énormément. Ah ouais, attends. Le dessous, c'est tout plat. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et après, les roues, c'est pas plein, c'est une mousse. Non, ouais. C'est une mousse dedans. À l'intérieur, il y a une mousse. Ouais. Par contre, du coup, il y en a, je sais qu'il est perce. Pour quand t'as l'eau qui s'infiltre dedans pour le bord des jantes là. Après moi je suis un peu contre parce que je pense que du moment que c'est percé c'est tout le temps humide dedans et la mousse pourrit et le pneu se désintègre à cause de la puissance du bordel. Je sais que c'est déjà arrivé donc pour l'instant ils vont rester fermés mais voilà quoi. Bon du coup on va essayer de vous faire une petite vidéo de mise en route du Trax, voir comment tu le mets en route, télécommande, batterie, tout le bazar là. Quand tu vas genre là admettons tu pars le procédé de démarrage quoi. Hyper simple. Bon voilà, télécommande. On allume toujours le contrôleur avant. Parce que ça peut arriver qu'il y ait une fréquence qui arrive sur le Trax. Et par exemple je l'allume là et d'un coup, il part d'un coup. Et là il prévient pas. Donc du coup on allume avant le contrôleur. Le Trax une fois. Je suis con, il n'y a pas les batteries. Forcément il va pas démarrer. Bah en gros on appuie là une fois quoi. Ok, bon allez, mets-nous les batteries. Allez, voilà, batterie branchée. Batterie branchée, contrôleur allumé. Tac. Là on voit que c'est fixe vert, donc c'est bon. Je me posais la question du coup en termes d'étanchéité ça correspond à quoi? C'est vachement étanche, tu vas pas le laisser non plus 3 minutes dans l'eau, ça sert à rien de toute façon. Mais tu peux parce que je sais qu'il y a des pneus qui se font avec des pales. Tu peux aller sur les lacs en mode bateau télécommandé. En gros ça supporte le passage de ruisseau, le passage de trucs. Voilà. Largement. Et j'en ai même vu qu'ils ont fait tomber dans l'eau, qu'ils ont ramassé, un peu séché, et puis le truc il repart. Ouais. Ça s'infiltre pas d'eau dans tous les sens, c'est pas une passoire du tout. Ouais. Ok, bon allez, je vais te montrer ce que ça donne là, l'installation de la coque et tout là, comme ça.
En gros, la mise en route pour y super aller. simple, hein. Ouais. Super simple. C'est pas du thermique. Oui, l'avantage de l'électrique. On peut voir que la LED s'est allumée là. Je ne ferai pas de donut avec cette coque. Bon allez, la petite frayeur là après la grosse montée. Et après avoir remplacé un cerveau de direction, et bien figurez-vous qu'il ne tournait plus à droite. Voilà, petit bug. Voilà, et du coup regardez, en fait là, de ce côté il tournait nickel, et de ce côté en gros il allait là. Il allait pas plus loin. Et d'habitude c'est une merde qui se coince par là, un caillou, une connerie. Même une branche, n'importe Là quoi. je l'ai levé, je l'ai fait tourner à vide et c'est revenu. Donc voilà. Faut être un peu bricoleur quoi. Ouais. Faut checker régulièrement. Après il se fait, tout est démontable avec 2 clés Allen quoi. Hein. Franchement, c'est vraiment pas chiant. Bon ben voilà, ça y est. Du coup on n'a pas cassé le Traxxas, ça y est, il a bien roulé cet après-midi là. Et si on avait une petite conclusion à faire sur cet engin, à part le prix, c'est vrai qu'il est maxi cher. Non, après c'est des sensations à fond. Moi qui adore le il faut vraiment aimer le modélisme après, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment une passion, je suis souvent dedans en train de le démonter, de changer des trucs, tout ça. Après moi le seul petit truc qui m'emmerde un peu quand même, c'est le point de vue commercial. Parce que Traxxas quand même, ils savent très bien qu'ils vont vendre des engins à 1100, 1200 euros. Et qu'après derrière ils vont faire des pièces à 100, 200 euros pièce. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent des pièces fusibles. Donc qui pètent au bout de 1 mois, 2 mois d'utilisation intense, je dis bien. Ouais. Voilà. La vraie utilisation du Traxxas au final. Voilà, c'est pas, on n'achète pas un Traxxas pour aller rouler à 2 km/h dans les champs. C'est des trucs où tu les détruis. Voilà, c'est ça, exactement. Et avec une carrosserie aussi solide aussi, bon, tu te dis que si tu le retournes, c'est pas bien grave non plus. Ouais. Et